Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les Sagittaires. Mais avant, j'ai deux petites communications à vous faire rapidement. Donc d'abord, j'ai été contactée par une collègue, si je puis dire, qui a vu sa page YouTube fermée, qui a donc perdu tous ses abonnés. Donc il s'agit de Sun Healing Tarot. Donc elle a créé une nouvelle chaîne sous le nom de Love Mystic Tarot. Donc voilà, toutes les personnes qui étaient abonnées, vous pouvez la retrouver. Et puis les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez découvrir. Voilà. Deuxième chose, au sujet de mon oracle, rapidement, suite aux demandes nombreuses et répétées, donc il va être édité. Mais pour cela, je ne voulais pas laisser ces dos. Donc là, il n'y a pas un dos pareil en fait. Je les avais fait un petit peu rapidement quand je m'étais rendu compte que c'était pas utilisable avec des dos blancs. Mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus soigné pour l'édition. Donc je voulais vous demander votre avis. Entre le dos numéro 1, donc plutôt vert, le dos numéro 2, plutôt bleu, et le dos numéro 3, plutôt violet. Donc merci de m'indiquer vos préférences en commentaire. Je ne dirai pas quel dos pour l'instant remporte le plus de voix, puisque d'autres signes ont commencé à voter déjà, pour ne pas vous influencer, mais voilà. Allez, cette fois-ci, on va y aller donc pour le tirage des Sagittaires pour février 2020, en espérant que vous ayez passé un bon mois de janvier, tous et toutes. Donc j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo. Donc là, je remets juste un petit coup. Sagittaire, s'il vous plaît, Sagittaire. Et puis, on va y aller. Alors, mes kits, s'il vous plaît. Pour février 2020 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ascendant Sagittaire. Allez, nous allons découvrir cette première ligne. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, bien évidemment. Nous commençons fort, nous commençons avec l'élévation. Le phénix, eh bien dites-moi, le soupirant et l'armure. Eh bien, les Sagittaires, là, visiblement, vous êtes dans une phase de forte évolution. Il y a quelque chose là qui bouge beaucoup pour vous, à l'intérieur de vous. Puisque donc, en première carte, nous avons la carte de l'élévation qui nous indique que vous êtes en pleine évolution spirituelle, en pleine compréhension. Vous vous ouvrez voilà, à une nouvelle compréhension spirituelle de tout ce qui vous entoure. On peut peut-être aussi parler d'évolution de vos capacités psychiques. Voilà, là il y a quelque chose qui évolue dans votre compréhension spirituelle, dans votre chemin spirituel. À côté, avec des ailes également, nous avons le phénix, qui indique que vous êtes en train, ou que vous allez, courant février donc, renaître de vos cendres. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a réduit en cendres ainsi, les Sagittaires, mais là, visiblement, ça redémarre pour vous. On vous annonce une renaissance, peut-être en lien donc avec cette carte du soupirant, qui indiquerait donc que quelqu'un autour de vous, dans votre environnement, nourrit de tendres pensées à votre égard, sans avoir osé pour l'instant les exprimer. Peut-être ça peut aussi être vous qui aimez quelqu'un en secret, mais normalement cette carte sort, comment dire, par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que
A priori, elle nous dit que quelqu'un vous regarde de loin, sans oser vous parler, mais aurait bien des, comment dire, des envies de prendre un peu plus contact avec vous. En dernière carte, nous avons, alors ce qui peut être peut-être une petite mise en garde pour vous. Nous avons l'armure, qui nous parle donc de protection. Peut-être avez-vous tendance à trop vous protéger, les Sagittaires, à trop vous cacher. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles par le passé et que du coup, vous avez un petit peu de mal à ouvrir à nouveau votre cœur, à tomber votre armure. Peut-être que cette armure vous a permis pendant un certain temps de tenir debout, hein, de continuer la vie quotidienne. Mais là, je pense que cette carte qui sort ici vous indique qu'il serait temps, je pense, pour vous, de tomber cette armure, hein, de vous ouvrir à nouveau et de laisser à nouveau votre cœur s'ouvrir. Peut-être que c'est pour ça aussi que ce soupirant n'ose pas s'exprimer, parce que malgré tout, les gens autour de nous sentent très bien quand on est dans une posture de défense ou quand on est dans une posture d'ouverture. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus de précision sur cette situation qui commence tout doucement à se dessiner. Donc sur Alors sur l'élévation, nous avons le veau d'or. Alors là, c'est très intéressant comme combinaison. La carte du veau d'or, c'est la carte des fausses croyances, ou plutôt des croyances limitantes. Donc nous sommes tous pétris de croyances qui nous limitent, donc que ce soit des croyances sur nous-mêmes, des croyances sur les autres, des croyances sur ce que doit être un couple et comment un couple doit fonctionner. Voilà, nous héritons ça pour beaucoup de la culture religieuse, de quelques religions dont on parle, mais aussi de la culture sociétale. Donc ça peut être l'aspect physique, ça peut être voilà, tout un tas de choses, toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent souvent de nous ouvrir autant que nous pourrions dans certaines situations en tout cas. Donc je pense que cette élévation avec ce veau d'or m'indique que vous allez dépasser dans ce courant du mois de février un certain nombre de ces croyances limitantes et vous allez arriver à vous en libérer, à vous en alléger, de manière à pouvoir vivre cette élévation spirituelle que les cartes vous annoncent. Ensuite, sur le phénix, oui. Nous avons l'illumination. Alors là, chez vous les Sagittaires, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de compréhensions qui vont se faire. L'illumination, donc, c'est la carte qui nous indique que par le passé, vous avez vécu un certain nombre de choses, peut-être dans vos relations ultérieures, vous avez vécu un certain nombre de choses que vous n'avez pas comprises. Vous n'avez pas compris que les choses se passent de cette manière, vous n'avez peut-être pas compris la réaction des autres, ou peut-être même certaines de vos propres réactions. Mais là, avec cette carte de l'illumination, on nous indique que vous allez accéder à cette compréhension du passé. Et je le mets bien évidemment en lien avec la carte du veau d'or. Peut-être que justement, tout ça c'est lié, c'est enchaîné. C'est-à-dire que vous allez comprendre un certain nombre de choses qui vont vous permettre de passer outre un certain nombre de ces croyances limitantes et qui donc vont vous permettre de vivre cette élévation spirituelle et cette renaissance que les cartes vous annoncent. Donc toute cette partie de tirage là est quand même très très intérieure, très introspectif. Donc sur le soupirant, nous avons la bénédiction. Oh là là, mais c'est un beau tirage que vous avez là. Attendez, je m'imprègne un petit peu parce que
ce sont quand même des messages assez forts là pour vous les Sagittaires. On ne nous parle pas de petites histoires là, hein, on nous parle de choses vraiment... Donc nouvelle compréhension, renaissance. Et cette personne qui est dans votre environnement, dans votre entourage, qui en fait, avec laquelle, si vous allez avoir une relation, on vous dit que cette histoire-là est protégée. Protégée par le divin, rien que ça. Donc là, dans toute cette évolution, là, dans cette compréhension, et peut-être dans cette nouvelle rencontre que les cartes nous annoncent, vous êtes protégé là. Sur ce mois de février, vous êtes particulièrement protégé par l'au-delà, par le divin, par vos guides, vos anges, ce en quoi vous croyez. Hein. Voilà, on nous dit que vous êtes particulièrement protégé et soutenu pendant ce mois de février. En même temps, c'est vrai que quand on accède parfois à des nouvelles compréhensions, quand on doit renoncer à un certain nombre de croyances qui étaient limitantes, mais peut-être auxquelles on tenait, voilà, on a besoin de soutien, on a besoin de protection, parce que ce sont des moments un petit peu déstabilisants parfois, quand on marque comme ça de grosses évolutions. Et alors sur l'armure, et sur l'armure, nous avons la boîte. Nous avons la carte du secret. Donc quelque chose n'est pas encore sorti de la boîte dans votre histoire là. Ça peut peut-être rejoindre cette carte du soupirant qui vous aime en secret. Mais c'est aussi par rapport à cette carte de l'armure, de la protection, peut-être que vous allez souhaiter dans un premier temps, par rapport à cette relation-là qui s'ébauche, peut-être que vous allez souhaiter garder le secret pendant un certain temps, de manière à vous protéger. Alors à vous protéger du qu'en dira-t-on, je ne sais pas, à protéger votre relation. Peut-être que vous allez avoir besoin dans un premier temps de garder ça secret. Nous allons continuer, nous allons mettre une troisième ligne pour voir si on nous donne un petit peu plus de précision sur cette personne, sur cette nouvelle relation et aussi sur cette évolution intérieure dont on nous parle. Nous avons le solitaire. Donc peut-être pour certains Sagittaires que vous sortez donc d'une période de célibat, d'une période de célibat assez longue. Bon après c'est pareil, hein, pour certaines personnes 15 jours de célibat ça va paraître très long, alors que pour d'autres ils vont commencer à ressentir leur célibat au bout de quelques mois. Enfin bon, chacun est différent par rapport à ça. Hein. Quand je dis assez long, après c'est chacun qui fait son propre réglage, son propre curseur. Hein. Mais peut-être que justement c'est cette période de célibat qui vous a permis, ou qui va vous permettre dans le courant du mois de février, d'accéder à cette nouvelle compréhension, d'avoir des réflexions au sujet de ces fausses croyances, et qui va vous permettre cette évolution spirituelle. C'est vrai que quand on se retrouve, alors vous voyez toute la colonne, toute la première colonne, hein, le fond est de la même couleur, hein, on est dans le violet, d'accord. Ces périodes de célibat nous permettent effectivement de nous retrouver seuls avec nous-mêmes et de creuser un petit peu certains sujets, certains ressentis, et peut-être de s'ouvrir à de nouvelles compréhensions et peut-être aussi à de nouvelles perceptions, hein, puisque l'évolution spirituelle, comme je le disais, peut aussi parler du développement d'un certain nombre de perceptions extrasensorielles, par exemple, ou par les rêves, ou voilà, chacun. Alors, sur c'est celle-là que je veux. D'accord, vous étiez dans une période un petit peu de mal-être quand même, hein, avec la méduse. Je pense que cette nouvelle compréhension
va mettre fin à cette espèce de période là que vous avez eue, où vous étiez dans une forme de malaise. C'est pas le grand drame non plus, hein, la méduse, ça pique un peu, et on a un petit peu de mal à s'en défaire, comme dans les filaments de la méduse. Vous étiez apparemment dans une forme de malaise, dans une situation un peu désagréable, mais dont vous avez eu un peu de mal à vous dépêtrer là. Mais je pense que avec cette carte du phénix sur le haut, on nous annonce que cette période prend fin, que vous allez pouvoir vous relever là de cette période inconfortable. Alors sur le soupir. Ah, nous avons le sécateur, qui est la carte de la rupture. Alors, est-ce que c'est votre soupirant qui vient de subir une rupture et qui du coup se tournerait plutôt vers vous suite à cette rupture? Ce n'est pas impossible. Peut-être que ce soupirant est une personne que vous connaissiez déjà, mais avec laquelle, pour une raison X ou Y, vous avez rompu. Mais ce soupirant est toujours là. Ce soupirant est toujours en train de vous regarder de loin. Et si on lit cette ligne comme ça, en fait, on peut parler de rupture avec cette période de célibat et cette période de mal-être un petit peu engluant là. On peut lire aussi cette carte dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit une rupture à venir avec cette personne-là, puisque, a priori, vous ne vous êtes pas encore déclaré, enfin, ou elle ne s'est pas encore déclarée. À moins que pour certains, elle se déclare, mais que vous ne jugiez pas cette proposition acceptable. Ça peut aussi être un cas, mais un cas très très particulier, là, pour de bon. On va continuer. Et nous avons l'érable. Donc qui indique une situation quand même un petit peu déséquilibrée, un petit peu drainante, quelque chose voilà, qui vous ne convient pas, qui est très énergivore pour pas grand chose. Donc peut-être que par rapport à ce secret là, ça va plus vous coûter de conserver ce secret que de l'éventer. Là je pense qu'on vous dit que le secret c'est bien un petit moment, mais qu'à terme ça ne peut pas être une solution sur du long terme, quoi. Et ça va vous prendre trop d'énergie en fait de conserver ce secret, alors que cette énergie serait mieux investie ailleurs. Sans doute mieux investie par exemple à faire tomber cette armure qui vous entoure, et sans doute aussi mieux vaut investir cette énergie à rompre avec cette période de malaise, avec cette période de célibat aussi. Il vaut mieux investir son énergie là-dedans que dans la préservation de ce secret, qui peut être confortable dans un premier temps, quand on n'est encore pas sûr de soi et tout. C'est un petit peu normal aussi de ne pas tout crier sur les toits, mais je pense qu'il faudra vite renoncer à cet aspect-là de l'histoire. Je vais demander quand même d'autres guides, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire, d'autres éclaircissements sur cette situation, celle-ci? Voilà, nous sommes dans une fin de cycle pour vous, les Sagittaires. On le devinait déjà un petit peu avec cette carte de la Renaissance. Forcément, c'est que vous êtes sur la fin de quelque chose et sur le début d'autre chose. Donc là, les cartes nous le confirment gentiment avec la carte du crépuscule.
Et moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette personne-là qui vous regarde un petit peu de loin. Est-ce que les guides veulent bien me renseigner un petit peu plus sur cette situation? La bûche. Ok, donc a priori, si cette personne ne vous a pas encore parlé, c'est sans doute parce qu'il y a dû y avoir un imprévu, quelque chose de... cette personne a dû se prendre les pieds dans le tapis. Il y a, il y a quelque chose qui a fait prendre du retard à cette situation-là. Quelque chose de sans doute purement matériel, un incident, voilà, mais qui a fait que cette personne ne vous a pas encore parlé, qui a fait que la situation globale a pris un peu de retard. Mais ça ne veut pas dire que cette situation ne soit pas positive au bout du compte. Voilà, vous allez tourner, bon bah là tout ça, ça se rejoint en fait. Vous allez tourner le dos. Alors la route, je crois que la carte de la route a dû sortir sur à peu près tous les tirages du mois de février. Il y a énormément de personnes donc, qui tournent le dos à une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, vous tournez le dos à votre situation de célibat, très probablement, à votre situation d'incompréhension, puisque avec la carte de l'illumination, on a quand même l'idée que vous étiez dans une forme d'incompréhension jusqu'à présent. Vous allez pouvoir tourner le dos à tout ça pour partir vers autre chose. Il ne s'agit pas forcément de tourner le dos à un couple, par exemple, pour se diriger vers un autre couple. Mais c'est quand même, ça fait quand même partie des possibilités. Donc peut-être quand même que pour certains sagittaires, mais là c'est pour la petite histoire, ça ne va pas parler à tout le monde, pour certains sagittaires, malgré tout, avec ces deux cartes-là, on peut quand même nous parler d'une rupture. Mais ça sera vraiment que pour certaines personnes. Alors, allez, encore. Nous avons l'intérieur. Donc là, ça nous dit, ça nous répète en fait ce que je disais en début de tirage, c'est-à-dire que toute cette partie là du tirage est très introspective. Il y a énormément de choses là sur ce tirage qui se passent à l'intérieur de vous. Mais ça, on l'avait déjà. Quelque chose d'autre, mon guide, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien? Je demande encore. Les bonbons. Donc, qui nous indique qu'il va vous falloir prendre soin de bien profiter de tous les petits plaisirs de la vie là, dans cette période de février où vous êtes peut-être entre deux, c'est-à-dire que vous venez peut-être de subir une rupture, une phase de célibat, et là on est dans une transition, on vous annonce une renaissance, mais vous êtes encore dans la transition, c'est pas forcément très très confortable, donc les cartes vous recommandent de bien prendre soin, de bien profiter de tous les petits plaisirs que la vie va mettre sur votre chemin pour adoucir cette période de transition importante. Et nous avons, donc là, bon, ça va être ma dernière carte, nous avons la matérialisation. Donc cette carte, cher Sagittaire, vous indique quand même qu'en février, vous allez être en posture de matérialiser vos rêves, de matérialiser quelque chose que vous souhaitez depuis un grand moment. Donc, comme nous l'indique la carte, vous voyez, le personnage, il dort, il rêve. Et là, dans l'énergie, on a son rêve qui commence à se matérialiser là, au centre. Donc là, c'est quand même une jolie carte pour finir ce tirage. Oui, vous êtes dans une phase de transition. La phase n'est peut-être pas super confortable, mais vous êtes grandement protégé là, par le divin, par vos anges, par vos guides, par l'astral. Et vous allez être à terme en posture de matérialiser ce que vous souhaitez
de matérialiser ce dont vous rêvez. Alors attention, je le répète souvent, mais faites très attention à ce que vous vibrez, d'accord? Si vous vibrez par exemple la protection, je me protège, je me protège, je me protège, l'univers va vous envoyer et vous allez matérialiser de quoi nourrir cette protection, de quoi nourrir cette armure au lieu de pouvoir la tomber. Donc faites attention à ce que vous vibrez, soyez justement dans les petits plaisirs, dans le plaisir de la vie, dans l'espoir, dans le lâcher-prise, dans la joie. Et comme ça, vous pourrez matérialiser quelque chose qui va nourrir cette joie et nourrir tous ces petits plaisirs. Voilà les Sagittaires, c'est un tirage un petit peu complexe, avec plusieurs facettes. Mais avec cette carte de la matérialisation, on nous annonce quand même que dans ce nouveau cycle-là qu'on annonce pour vous, dans cette renaissance, vous allez pouvoir matérialiser ce dont vous rêvez depuis un certain temps, si ce n'est un grand moment. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé à un maximum de personnes. Je vous souhaite un superbe mois de février. Tenez-moi au courant, et j'y tiens, par rapport à cette matérialisation donc, que vous allez pouvoir effectuer courant février, plutôt peut-être fin février puisque cette carte est tombée en toute fin de tirage. Mais tenez-moi au courant s'il vous plaît. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent et toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait très 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 plaisir. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des petits commentaires. Je les lis tous, j'essaye de répondre autant que faire se peut, mais ça me fait très plaisir aussi. Donc encore un excellent mois de février à vous les Sagittaires et à très bientôt. Ciao ciao.